Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, ce mercredi le 15 septembre 2021. Nous allons poursuivre notre étude biblique sur l'épître aux Galates. Maintenant, nous allons nous courber dans la prière. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Adorable Père Céleste, nous sommes devant toi ce soir pour t'exalter, pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour te bénir, parce que de toute éternité, tu es Dieu, le seul et unique Dieu véritable de tout l'univers. Nous te remercions infiniment de ce que nous qui étions des vils pécheurs autrefois, qui cheminions dans le sentier de la mort, des ténèbres, nous étions des enfants de ténèbres et nous étions tes ennemis selon ta parole. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mort pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang qu'il a versé volontairement pour nous et pour payer la dette de nos péchés afin que nous puissions recevoir le salut éternel. Par son sang, il nous a lavés et il nous a rachetés de la malédiction du péché pour que nous puissions en devenir tes enfants bien-aimés par ton Saint-Esprit, Père Saint. Nous te remercions pour les privilèges que nous sommes en train de jouir en toi et par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits sans nombre. Nous te remercions pour ce moment béni que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Et toi qui es notre professeur, notre maître, notre enseignant, nous te prions par ton Saint-Esprit de nous instruire dans ta parole et aide-nous à la comprendre et aussi à la mettre en pratique pour que nous puissions vivre une vie qui est agréable et sans reproche devant toi. Sois avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, les internautes, et nous te prions aussi pour toucher les cœurs, de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils viennent au pied de la croix de Jésus-Christ pour qu'ils reçoivent le salut éternel. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bon, maintenant nous allons débuter notre étude biblique dans Galates au chapitre 5 à partir du verset 1er. On peut commencer. Il y a verset 2 qui est sur l'écran, mais on peut commencer au verset 1er. Il est dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore, une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour, par la charité, par l'amour. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frères, alors frères et sœurs, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché
ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Il y a Louis II qui dit sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'étant point le royaume de Dieu. Verset 22 au verset 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Alors c'est le chapitre 5 de Galates. C'est ce chapitre que nous allons avoir notre étude de ce soir. Il dit notre étude biblique. Maintenant, c'est la signification de la vie dans l'esprit. La signification de la vie dans l'esprit. Et maintenant, lorsque nous parlons de la signification de la vie dans l'esprit, la devise de la vie remplie de l'esprit est, c'est un ordre, marchons selon l'esprit. D'après Galates 5, 25. Marchons selon l'esprit. C'est ce que nous voyons. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est la devise de la vie remplie de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, coulé à flot sur le bois infâme de la croix. Lorsque nous l'avons accepté comme notre Sauveur et Seigneur personnel, eh bien, il nous a régénérés par son Saint-Esprit et a fait de nous ses enfants. Dieu a fait de nous des enfants bien-aimés. C'est pour cette raison que nous devons marcher selon l'Esprit. C'est une vie remplie du Saint-Esprit lorsque nous marchons selon l'Esprit, d'après Galates 5, 27. Les Galates étaient arrivés à ce point dans leur vie où ils devaient choisir entre la liberté de vivre dans l'Esprit ou retourner à l'esclavage de la loi. C'est un choix qu'ils doivent faire. Tout homme ayant Jésus-Christ dans sa vie
eh bien, doit continuer à marcher avec le Seigneur de victoire en victoire. Mais pour les chrétiens de Galate, il y avait un problème parce qu'ils ont été rencontrés par des gens qui prêchaient, des judéo-chrétiens qui prêchaient la doctrine de la grâce et en même temps la loi. Ils voulaient faire, comment dirais-je, retourner les gens, c'est-à-dire ils voulaient renverser l'évangile de grâce, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 1er, et pour le remplacer, cet évangile-là, par un autre évangile. C'est ce que l'apôtre Paul a dit, un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile, mais l'apôtre Paul voulait faire comprendre que ces gens-là n'étaient pas dans la vérité. Alors, il y a un choix à faire pour les Galates. C'est de choisir entre la liberté de vivre dans l'esprit ou retourner à l'esclavage de la loi. Suivons Paul dans son exposé des choix à faire en nous servant de l'esquisse suivant. Tout d'abord, 1. La clarté du choix. La clarté du choix. Lorsque nous regardons les versets 13 à 16 du chapitre 5, ici, l'apôtre Paul l'a dit, frères, alors frères et sœurs, frères, vous avez été appelés à la liberté en Christ. La liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Les versets 14 et 15. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Lévitique 19 a dit dans l'Ancien Testament. Et le verset 15 dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, ici, c'est la clarté du choix, d'après ce que l'apôtre Paul a voulu faire comprendre aux chrétiens de Galate. Comment vivre leur vie chrétienne en toute liberté en Jésus-Christ. Comment ils doivent expérimenter la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième point à voir, ce sont les résultats du choix. Les résultats du choix. Et lorsque nous regardons les versets 17 au verset 26, c'est déjà lu, mais il a dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Lorsque nous désirions faire le bien, eh bien, il y a le mal qui nous pousse, qui veut dire la chair qui nous pousse à faire le mal. C'est pour cette raison qu'il y a la clarté du choix, d'après les versets 13 à 16, et les résultats du choix, d'après les versets 17 au verset 26. La clarté du choix. Lorsque nous regardons la clarté du choix, à travers l'épître aux Galates, Paul présente les lignes de combat. Le premier verset du chapitre 5 est un appel à la liberté. C'est pourquoi la liberté que Christ nous a... C'est pas grâce à la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté, d'après le verset 1er, chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté. Alors, on dit c'est pourquoi, mais c'est pas pourquoi ici, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, dit l'apôtre Paul. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça, c'est la clarté du choix. Le point A, nous voulons développer ça, ce sont les adversaires de l'évangile
qui avaient essayé de détruire cette liberté que les Galates, les chrétiens de Galates, avaient en Jésus-Christ. Les adversaires de l'évangile essayaient d'asservir les Galates d'une autre manière, en fait une sorte d'esclavage pire que celui qu'ils avaient connu auparavant. C'est ce que faisaient les adversaires du christianisme, de l'évangile. Ils essayaient de faire ça, de détruire cette liberté que les chrétiens de Galates commençaient à expérimenter en Jésus-Christ. La première démarche était qu'ils devaient être circoncis. Cette incision dans la chair, cette coupure dans la chair, qui a été recommandée par Dieu dans l'Ancien Testament aux enfants d'Israël, tout mâle premier-né devait être circoncis. Mais pourtant, sous la grâce, sous la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce n'est plus en demande, ce n'est pas requis. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul défendait le christianisme, il faisait l'apologie de l'évangile de grâce, l'évangile de liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alors, cette première démarche des adversaires du christianisme, c'est qu'ils essayaient, ou du moins, ils devaient être circoncis. Ils essayaient de faire circoncire les chrétiens de Galate. Paul nous avertit dans la première partie du chapitre 5 que nous ne pouvons pas choisir les lois auxquelles nous obéissons. Si nous choisissons de garder la loi et de gagner le salut, nous sommes obligés de pratiquer la loi tout entière. Et c'est ce que Galates chapitre... lorsque nous regardons Galates chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul dit, « Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Bon, ça c'est un camisole de force. Comment on peut arriver à pratiquer la loi tout entière? C'est impossible. Jésus-Christ l'a accompli pour nous en sa personne sur le bois infâme de la croix. Alors, l'apôtre Paul dit, si nous choisissons de garder la loi et de gagner le salut, nous sommes obligés de pratiquer la loi tout entière. Et Jacques l'a dit aussi, le frère de Jésus-Christ, dans son épître. La loi est en vérité un cruel chef de corvée. Et le point B, le grand appel pour la liberté, d'après Galates chapitre 5, verset 13, l'apôtre Paul dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, parce que nous sommes affranchis en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou de la loi. Frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. C'est ce que le verset 13 nous dit dans Galates 5. Alors ici, nous voyons un contraste parce que lorsque ces détracteurs du christianisme essayaient de troubler la foi des chrétiens de Galate, eh bien, ça va être un contraste frappant avec ce qu'il dit. Regardez, il dit c'est seulement par l'évangile que la liberté authentique est disponible. Seulement par l'évangile que la liberté authentique est disponible. Cela sera une liberté de servir l'autre dans l'amour. Quel contraste frappant avec les agitateurs qui polarisaient et divisaient la communauté par leur perversion de l'évangile. Paul déclare, mes chers auditeurs, mes chers internautes, au Galates 5, verset 14, que le but fondamental de toute la loi est de créer une communauté dans laquelle l'amour règne et qui a pour résultat la croissance du peuple de Dieu au moyen de l'entraide mutuelle. Le verset 14 dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. À savoir, il dit, cette parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors,
L'apôtre Paul fait comprendre que car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, les lois de Dieu ont été résumées, eh bien, en une seule loi. Comme Jésus-Christ avait dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et l'autre loi qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et encore, Jésus-Christ a dit dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, Jean 13, 34, Jean 15, 12 et 17 aussi, il est allé plus loin encore. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit-il. Le point B, le grand appel pour la liberté. Suite, encore de ce que je viens de dire, d'après Galates 5, 13, c'est que le prix du choix est extrêmement élevé pour vivre la vie remplie de l'esprit et en jouir. Il faut l'abnégation de soi sans réserve. Cela exige la mort à l'égoïsme. C'est la crise finale. Mais quand on veut placer l'ego ou le moi au centre de notre vie, c'est cet ego, c'est notre moi qui prend le dessus, qui prend la place de Dieu. À ce moment-là, il y a une crise. Il y a un problème, une crise spirituelle. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous convie à un idéal plus élevé. C'est le prix du choix. Le prix du choix est extrêmement élevé. Pour vivre la vie remplie de l'esprit, eh bien, il faut l'abnégation de soi, sans réserve. Ça prend l'humilité. Et le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est l'égoïsme. La décision produit clairement des résultats définissables que nous considérons dans le second point. Et lorsque nous voyons ça, on dit le deuxième point, ce sont les résultats du choix. D'après Galates 5, versets 17 à 26, où l'apôtre Paul parle en des termes clairs, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, la chair et l'esprit. Il y a un conflit, un combat, une lutte. Nous, les chrétiens, nous, les enfants de Dieu, nous sommes aux prises avec une lutte farouche. Parce que le fait que nous voulons faire la volonté de Dieu, la chair, fort souvent, lutte avec nous pour nous pousser à ne pas accomplir la volonté de Dieu, à faire fi de sa volonté. Et cette, comment dirais-je, cette loi du péché qui lutte dans nos membres, cette chair, eh bien, est en conflit continuel avec l'esprit. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La différence la plus évidente dans le résultat est la différence entre la liberté de vivre dans l'esprit et l'esclavage de vouloir garder la loi tout entière par ses propres efforts. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas facile. Et c'est impossible. C'est pas même difficile, mais c'est impossible. La liberté croissante de la vie dans l'esprit porte l'accomplissement de la loi et la joie d'une communauté qui s'édifie dans l'amour, c'est-à-dire dans la charité. L'esclavage approfondi de consécration à la loi porte pour résultat la domination par la nature pécheresse et il crée une communauté de conflits qui se détruit dans le processus. L'esclavage approfondi de consécration à la loi porte pour résultat la domination par la nature pécheresse. Nous ne pouvons pas, par nos propres efforts, accomplir la volonté de Dieu. Ces efforts doivent être faits sous l'égide du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que
Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15, 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En demeurant attachés à Jésus-Christ le vrai cep, nous qui sommes les sarments, les branches, d'après Jean 15, à ce moment-là, nous serons en mesure de porter plus de fruits et beaucoup de fruits. Bon, maintenant, grand A, il y a deux résultats différents. Deux résultats différents. Les deux résultats différents sont des opposés extrêmes et directs. Paul explique la nature de ce conflit au Galates 5, 17. Il a dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le problème réel, mes frères et sœurs, mes chers internautes, avec la loi comme source d'être un bon chrétien, est qu'il ne prend pas en main les pouvoirs destructeurs de la nature pécheresse. La loi explique bien les exigences, mais elle n'est pas capable de nous libérer des plaisirs destructeurs de la nature pécheresse, de la nature humaine qui est dominée par le péché et ses désirs. Autrement, la loi nous fait voir notre culpabilité. La loi est comme un miroir qui nous fait voir nos péchés, nos vêtements sales devant Dieu. Mais la loi ne peut en aucune mesure, en aucune façon, d'enlever ce péché. C'est après Jésus-Christ lui-même, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme le dit Jean-Baptiste. Maintenant, le point B. Les résultats de la conduite selon la nature pécheresse. Les résultats. Les résultats de la conduite selon la nature pécheresse sont évidents. Ou sont évidents. Plutôt, ce que Paul écrit à ce sujet est très instructif et très significatif. Quand nous regardons dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, l'apôtre Paul fait mention en détail des œuvres de la chair. Les trois premières de ces œuvres concernent l'irrégularité sexuelle, l'impureté morale et les excès de toutes sortes qui n'ont ni la honte ni la crainte. Deux autres actes ont rapport avec toutes sortes d'adorations d'idoles et l'emploi de drogue dans la sorcellerie. Puis, il y a les querelles et les disputes qui sèment les désaccords, c'est-à-dire les discordes dans la vie du chrétien. Il y a aussi la sorte de jalousie qui mène au ressentiment. L'apôtre Paul n'oublie pas l'intempérance contre laquelle, c'est-à-dire la maîtrise de soi, l'intempérance contre laquelle nous devons lutter. L'apôtre nous avertit de l'effort, ou de l'effet plutôt nocif de la formation des sectes. Et si nous regardons un peu plus près, par exemple, dans Galates chapitre 5, verset 19 à 21, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » Louis II dit « sont manifestes. » Quelles sont ces œuvres de la chair? Dit, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Maintenant, nous sommes rendus au verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Lorsque l'apôtre Paul dit « et les choses semblables », il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire la liste n'est pas terminée de tout ce qu'il voulait dire. Qui veut dire « et d'autres choses qui sont semblables à ces œuvres énumérées maintenant ». Écoutez, et l'esprit de parti, lorsque nous regardons les résultats de la conduite selon la nature pécheresse, l'esprit de parti, les coteries et les cabales ont toujours affaibli l'Église et détruit l'unité de la communauté des fiers. Quant à l'envie,
qu'il ne faut pas confondre avec l'émulation ou l'esprit de compétition, elle a empêché plus d'eux dans l'Église à développer leur talent en les enfermant dans l'amertume et la médisance à cause des succès d'autrui. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention, parce que si nous ne faisons pas attention, à ce moment-là, nous serons entraînés par les œuvres de la chair. Les résultats de la conduite selon la nature pécheresse, c'est que l'apôtre termine la liste des œuvres de la chair en mentionnant les excès dans le boire et le manger. C'est là un problème très actuel. Car alors que la malnutrition sévit dans la majorité des pays sous-développés ou en voie de développement, les pays riches font face à ces deux grands fléaux que sont l'obésité et l'alcoolisme. Cela cause de beaucoup de maladies modernes. Qui veut dire qu'il y a un extrême, la pauvreté et l'abondance. L'expression « chose semblable » indique que beaucoup d'œuvres qui ne sont pas mentionnées spécifiquement, qui veut dire dans ce chapitre 5 de Galates, devraient être évitées dans la mesure où elles causent du tort au corps et à l'âme, même si ce n'est pas cité. Mais le fait que par le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons discerner le bien du mal, nous pouvons faire la différence, nous ne sommes pas des innocents. À ce moment-là, par le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre vraiment lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien à ce moment-là, qui cloche. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul n'a pas pris soin de citer beaucoup de choses, mais il fait comprendre qu'il y a d'autres choses qui ressemblent à ce genre de mauvaises œuvres sont à éviter. Et les choses semblables, c'est ça l'expression « choses semblables ». Cela indique que beaucoup d'œuvres qui ne sont pas mentionnées spécifiquement, eh bien, nous devrions éviter ces œuvres-là, dans la mesure où elles causent du tort au corps et à l'âme. Le fait de fumer une cigarette, le fait de fumer, par exemple, n'est pas mentionné explicitement. Et dans la liste de Galates 5, verset 16 au chapitre 5 et verset 19 au verset 21. Non. Alors, ce n'est pas mentionné explicitement dans cette lettre. Mais en fait, implicitement, cela fait partie. Mais cela en fait partie. Seuls les insensés pourraient essayer de minimiser les effets nocifs du tabagisme. Regardez ce que le tabagisme cause. Des ennuis, la maladie, et dit toutes sortes, comment dirais-je, de maux. Ça peut entraîner même la mort. Le résultat de la vie de l'esprit, c'est que ce résultat de la vie dans l'esprit est complètement différent. Complètement différent. Notez bien que les actes ou les œuvres de la nature pécheresse sont pris au pluriel, alors que les divers aspects du fruit de l'esprit sont considérés collectivement au singulier. La présence ou l'absence de la communion fraternelle est la marque distinctive de ces deux modèles différents. Paul mentionne 9 aspects du fruit de l'esprit. D'après le verset 22. 9 aspects du fruit de l'esprit. Et nous allons les considérer en les rangeant en 3 groupes de 3 aspects chacun. Semble-t-il qu'il y a une question? Non? Oh, ok, il n'y a pas de question. Mais après l'étude, je peux toujours prendre les questions après l'étude. Le résultat de la vie dans l'esprit, ou le résultat de la vie de l'esprit, c'est le premier groupe. Parce que je vous ai dit tantôt que nous allons considérer, qui veut dire ces 9 aspects du fruit de l'esprit, en les rangeant en 3 groupes
de 3 aspects chacun. Maintenant, le premier groupe qui comprend l'amour, c'est encore sous la rubrique du résultat de la vie de l'esprit. Premier groupe. Le premier groupe qui comprend l'amour, la joie et la paix reflète la moisson normale de la vie dans l'esprit. L'intérêt pour les autres inspiré et par l'amour de Christ sur la croix crée une joie qui brille malgré les échecs extérieurs, car il est construit sur l'espérance du royaume. Et la combinaison de l'amour et de la joie, œuvrant ensemble par la puissance du Saint-Esprit, crée une paix qui protège la communauté et devient l'arbitre des désaccords. Et le point C, le résultat de la vie dans l'esprit ou de l'esprit. C'est le deuxième groupe. Le deuxième groupe souligne l'effusion de la grâce de Dieu sur d'autres membres de la communauté de la foi au moyen de la patience, de la bonté qui est miséricordieuse et de la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance qui est généreuse. Le point C, c'est le résultat de la vie de l'esprit. Bon, c'est le troisième groupe. C'est le troisième groupe. Le troisième groupe comprend la foi. Nous pouvons voir aussi d'autres versions, comme Louis II, et la fidélité, qui est synonyme de confiance, la douceur qui a pour résultat et la courtoisie, même quand l'indignation peut être exprimée distinctement, et la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, que nous devons exercer dans les divers domaines de notre existence. Tous les 9, écoutez ça bien, tous les 9 éléments sur la liste croissent ensemble dans la vie de chaque personne qui est remplie du Saint-Esprit. Tous les 9 éléments. Tous ces éléments-là. Le fruit de l'Esprit. D'après Galates 5, verset 22. Et tous les 9 articles dans cette liste sont les résultats normaux de la vie de l'entière sanctification. La similitude et le rapprochement entre ces 9 éléments sont si grands que beaucoup d'interprètes ont préféré considérer les 8 aspects mentionnés à la suite de l'amour comme des expressions de celui-ci. L'amour en tant que joie, l'amour en tant que paix, l'amour en tant que patience, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, pour reprendre ces points, tout d'abord, nous allons reprendre 2 résultats différents. Les 2 résultats différents sont des opposés extrêmes et directs. Comme nous avons dit que Paul explique la nature de ce conflit aux Galates, chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est-à-dire, lorsque nous essayons de plaire à Dieu, la chair s'oppose farouchement à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et lorsque on a parlé d'un problème réel avec la loi comme source d'être un bon chrétien, à ce moment-là, ce serait un camisole de force d'essayer de, par soi-même, par ses propres efforts, et de vaincre la tentation, de venir à bout de nos mauvaises œuvres, parce que nous ne pouvons pas le faire, nous n'avons pas la force nécessaire pour le faire. Ça prend la grâce de Dieu par son Saint-Esprit en nous, dans notre vie, pour nous aider à surmonter ces problèmes-là.
pour être vainqueur. Et puis, lorsque nous regardons les résultats de la conduite selon la nature pécheresse, et ces résultats, alors ce que Paul écrit à ce sujet, c'est clair. D'après les versets 19 à 21, qui veut dire les résultats de la conduite selon la nature pécheresse, il fait mention en détail des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair. Ce sont des œuvres manifestes ou des œuvres évidentes, comme dit la parole de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Bon, il y a toutes sortes de mauvaises choses dans la conduite de celui qui se laisse mener, conduire par la chair et non par l'esprit. Et c'est pour cette raison, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, il faut laisser Dieu agir dans notre vie. Il faut lui donner les rênes de notre vie, qui veut dire le contrôle de notre vie par son Saint-Esprit afin qu'il nous amène au port des yeux, afin qu'il puisse nous aider à être victorieux jour après jour dans notre vie spirituelle. Galates 5, verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est-à-dire la tempérance. En toute chose. Parce que si nous ne laissons pas le fruit de l'esprit s'opérer dans notre vie, à ce moment-là, nous allons nous exposer aux œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Comme nous avons vu, et comme l'apôtre Paul nous l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, et au verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchons ou marchez comme des enfants de lumière, ou marchons comme des enfants de lumière. Et lorsque nous regardons un peu plus haut, au chapitre 5 encore d'Éphésiens, il est dit, à partir du verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il y a une liste de mauvaises choses que l'apôtre Paul dresse aussi dans Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Il a dit que la débauche, nous avons retrouvé ça aussi dans Galates que nous venons de voir, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, c'est-à-dire à des enfants de Dieu. Le verset 4 dit, qu'on n'entende ni parole grossière, écoutez bien ça, ni propos insensés ou équivoques, qui veut dire des plaisanteries de mauvais goût. Il dit choses qui sont contraires à la bienséance. Vous voyez? Choses qui sont contraires à la bienséance. Ce qui veut dire, c'est inconvénient. Et l'apôtre Paul continue encore, et qui veut dire encore le verset 4. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. C'est mieux de donner action de grâce à Dieu et en tout temps, en toute chose. C'est ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18 dit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse,
rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Le verset 5, écoutez ça bien, encore dans Éphésiens chapitre 5, le verset 5. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, parce qu'il y a des gens qui viennent avec de vains discours pour séduire les chrétiens. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quand vous entendez des gens qui disent « Ah, c'est pas grave ça, ce n'est rien ça. » Non, 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 non. C'est grave. Quand on se laisse conduire par la chair et non par l'esprit, en se vautrant dans la chair, à ce moment-là, la parole de Dieu nous fait voir clairement que c'est grave. Parce que le verset 5 dit « Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide. » Mais il faut comprendre, c'est un état. Il ne faut pas vivre dans cet état. Il ne faut pas s'installer là-dedans. Ça peut arriver qu'on tombe, mais il ne faut pas rester là-dedans. Quand on reste là-dedans, on vit une vie, c'est comme si on est installé, on est stationnaire. Il y a un doute. Est-ce que vous avez compris et si vraiment vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie? Un chrétien ne peut en aucune façon vivre dans le péché. Le péché devrait être un accident. Un accident pour le chrétien. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit au verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours. Des gens qui disent c'est correct, c'est pas grave, c'est pas méchant. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et puis, l'apôtre Paul dit au verset 7, n'ayez donc aucune part avec eux, qui veut dire avec les gens qui vivent dans le péché, avec les gens qui s'installent pratiquement dans le péché. Nous ne pouvons pas avoir une relation avec ça. Il n'y a aucune mesure, aucune commune mesure avec les gens qui vivent ainsi. N'ayez donc aucune part avec eux. Pourquoi? Parce que le verset 8 dit, autrefois vous étiez ténèbres, autrefois nous étions ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Hein? Marchez comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Alors, nous sommes lumière dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous ne devons plus marcher selon la chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre au chapitre 5 de Galates et verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si c'est par l'esprit que nous vivons, ben oui, c'est grâce à l'esprit de Dieu que nous pouvons vivre. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a régénérés. Dieu nous a régénérés par son Saint-Esprit. Il a fait de nous des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés du Père. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui régénère le pécheur. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, le Saint-Esprit de Dieu vient dans sa vie et le transforme afin qu'il devienne enfant de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Son univers est complètement changé. Les choses anciennes sont passées, ces choses du passé, hein, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre. Et lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens 5,
17. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, de même que Dieu nous a réconciliés en Christ, il a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. Il dit, car Dieu était en Christ, au verset 19, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qui veut dire que nous sommes des ambassadeurs. Nous remplissons notre fonction d'ambassadeur, nos fonctions d'ambassadeur. Et nous faisons nos fonctions d'ambassadeur pour Christ. Que fait un ambassadeur? Un ambassadeur qui est dans un pays étranger représente son pays natal. Et il se comporte bien, il a un bon témoignage, parce que s'il fait un mauvais coup, s'il se comporte mal, à ce moment-là, ça va pâlir l'image de son pays. Ça va porter atteinte à son pays. Ça va critiquer même, qui veut dire ça va porter aux citoyens du pays dans lequel il représente son pays, à porter des critiques contre cet ambassadeur qui n'a pas su bien se comporter pour bien représenter son pays. Et c'est pour cette raison qu'un ambassadeur doit faire l'honneur de son pays, dans l'équipe de son pays, et qui veut dire pendant qu'il vit dans un pays étranger. Il doit avoir un bon témoignage, une bonne conduite. Et c'est pour cette raison que nous, qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Comment nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ? C'est lorsque nous vivons une vie remplie du Saint-Esprit, nous représentons Jésus-Christ sur la terre, nous prêchons Jésus-Christ aux gens, au monde, nous disons que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, et les gens, lorsqu'ils nous regardent, ils voient que nous sommes différents d'eux. Par notre conduite, par notre vie, par notre témoignage, nous sommes différents. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, il parle d'ambassadeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur et pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Et puis le verset 21, il a dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il faut bien remarquer, l'apôtre Paul n'a pas dit, il l'a fait devenir pécheur. Non. Il y a une grande différence. Si l'apôtre Paul avait choisi de dire pécheur au lieu de péché. Parce que si c'était celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur, à ce moment-là, Jésus-Christ n'aurait pas le pouvoir de sauver. Parce qu'il serait comme nous, un pécheur. Mais Jésus-Christ n'était pas un pécheur. Il s'est fait pécher pour nous, et non pas pécheur. C'est-à-dire, autrement dit, il a pris nos péchés sur le bois du calvaire. Il a pris tous nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés pour nous donner la vie éternelle. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu.
Alors, maintenant, l'esprit, comme nous voyons ici, dans Galates, chapitre 5, nous avons vu pas mal de mauvais, qui veut dire les mauvaises œuvres sont évidentes, sont manifestes, et au verset 19 à 21, seulement le verset 22 explique vraiment les caractéristiques de la vie de Christ. Quand nous marchons selon l'esprit, eh bien, nous avons les caractéristiques de la vie de Christ en nous. Et comme nous avons dit que l'apôtre Paul termine la liste des œuvres de la chair en mentionnant les excès dans le bois et le manger, et que c'est pas, comment dirais-je, quelque chose d'anodine, l'excès, les excès de table, qui veut dire un chrétien ne doit pas se livrer à l'excès de table. Parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit de Dieu, nous devons honorer Dieu en toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Alors, le résultat de la vie dans l'esprit est complètement différent. Et c'est pour cette raison que nous pouvons voir de l'amour et la paix qui reflètent la moisson normale de la vie dans l'esprit. Et aussi, le résultat de la vie dans l'esprit, cela souligne l'effusion de la grâce de Dieu sur d'autres membres de la communauté de la foi, au moyen de la patience, la bonté. Parce que lorsque nous vivons dans notre entourage chrétien, de nos frères et sœurs, nous dégageons un parfum de bonne odeur par le Saint-Esprit de Dieu, par le fruit de l'Esprit en nous, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La bienveillance. Nous pouvons voir aussi dans Louis II, quand il est question de la bienveillance, c'est la bénignité, la bienveillance. La foi, qui est aussi la fidélité, fidélité, la foi. La douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est-à-dire la tempérance. Et maintenant, je pense que nous allons terminer bientôt parce qu'il va être dans 1 minute 20h, il va être 8h. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les réserver à la fin de l'étude. À ce moment-là, nous pouvons vous aider et vraiment dans ces questions-là, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. N'oubliez pas qu'il y a 9 articles dans cette liste et qui sont des résultats normaux de la vie de l'entière sanctification. Cela prend une marche dans la sanctification. Une marche dans la sanctification. Et pour être agréable à Dieu. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez voir ça et sur l'écran. Vous pouvez utiliser notre email église.évangélique-cité@outlook.com. Et il y a aussi le téléphone de l'église 514 593 0681. Et puis il y a aussi à commercial église évangélique cité. Et sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Alors vous pouvez, ces plateformes-là, vous pouvez vous retrouver là-dedans et lorsque vous voulez communiquer avec nous. Maintenant, il est 20h. Nous allons terminer par la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce bon moment passé dans ta sainte présence, dans l'étude de ta parole et sur l'épître aux Galates, sur le fruit de l'esprit. Merci de ce que tu nous as instruit comment marcher selon l'esprit et non selon la chair. Nous te prions de nous aider vraiment à marcher selon l'esprit, afin que nous puissions vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour, sur le péché sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te prions de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans le cœur comme leur personnel, afin qu'ils marchent selon l'esprit et non
selon la chair. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Eh bien, nous vous invitons à être avec nous mercredi prochain, Dieu voulant, pour une étude dans similaire. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveltajeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.